Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, sur le petit tableau que voici, nous allons parler de la dépopulation. En effet, il y a depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi que je suis sur YouTube, il y a souvent des gens qui me donnent les statistiques de Deadgel. .com. Donc c'est un site internet qui a été monté par une personne importante aux États-Unis qui était à la tête d'un think tank qui s'appelait Dajjal d'ailleurs, comme Messiah Dajjal. Et donc il a publié des statistiques de dépopulation de l'Occident. Par exemple en France, il y a 40 millions, la France serait réduite à 30 millions, l'Allemagne à 10 millions, les États-Unis à 60 millions, etc. Donc il y a un programme d'extermination de la race blanche. Alors, j'aurais pu appeler cette capsule Va-t-on vers une extermination de la race blanche et son renouvellement? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va le voir en fait en partant de la fin, c'est-à-dire qui donne l'ordre, enfin plutôt où est inscrit l'ordre de dépeupler. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter pour voir d'où vient cette ambition de dépeupler. Et puis on va remonter. Et puis on va arriver en réalité à des notions d'astrologie, notamment des notions d'eschatologie. Il y a trois grands groupes humains qui sont contrôlés par l'eau, puisqu'on va vers un déluge, hein. On va à la fois vers des phénomènes sismiques et à la fois du déluge. Donc on va voir qui va provoquer, qui va être attaqué à la fin et qui est en fait un des protagonistes de la fin de ce déluge. Eh bien, il y a trois groupes humains qui sont gouvernés par le cancer et par la lune en astrologie. C'est les États-Unis, la Chine et le monde musulman. Donc ce sont trois ensembles lunaires. Ils sont tous les trois dans l'hémisphère nord et il y en a un à l'est, un au centre, un à l'ouest. Et ben on va voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas très difficile de remonter à la source et de savoir qui en réalité veut dépeupler et qui veut une gouvernance mondiale. Après générique évidemment. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter. La Géorgie est certainement l'État le plus intéressant des États-Unis. Pourquoi? Parce que la Géorgie des États-Unis, elle est un écho de la Géorgie au Moyen-Orient. La Géorgie, c'est l'ancien centre de la Khazarie, c'est-à-dire de ces constructeurs de tours qui étaient les descendants des constructeurs de tours de Babel. Donc ce sont des Chamites, des Cananéens. C'est les descendants des personnes qui ont construit les tours de Babel. Et il semble qu'aux États-Unis, eh bien, ce mot de Géorgie, pour cet État du sud des États-Unis, revêtisse une certaine importance pour un certain nombre de groupes qui seraient liés aux descendants et aux fuyards ou aux reproducteurs de Babel. Lorsque on observe la Géorgie, eh bien, on trouve deux monuments intéressants. On retrouve l'île de Dr Nadine et de Dr Jekyll et Mr Hyde. Et c'est sur cette île qu'a été créée la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, elle a été créée par un groupe de banquiers qui ont décidé de mettre fin, eh bien, à l'indépendance des États-Unis. Ils l'ont fait en deux étapes. D'abord, ils ont récupéré le rite écossais et ils en ont modifié la structure avec Albert Pike. Et puis ensuite, eh bien, ils ont confisqué l'indépendance monétaire du peuple américain et ils ont créé une banque privée, la Réserve fédérale, qui vend à sa valeur faciale plus intérêt, eh bien, les billets qu'elle fabrique aux contribuables américains. Depuis Donald Trump, qui était annoncé comme celui qui allait faire rentrer dans le nouvel ordre mondial par les fresques de Bank of America,
eh bien, depuis, eh bien, tous les billets qui ont été émis par la Réserve fédérale, qui ne valent absolument rien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pratiquement plus de fonds or, à Fort Knox, eh bien, sont mis sur la tête du peuple américain. C'est-à-dire c'est le peuple américain qui devrait rembourser en cas de faillite de dollar, donc il va se faire complètement déposséder de son pays. Et c'est en réalité ce qui a été organisé au Guidestone depuis 1913, c'est-à-dire la dépossession du peuple américain. Alors quand on regarde le texte des Guidestones, les Guidestones c'est un monument de Géorgie où eh bien, le président de Fox TV, en relation avec les Rose-Croix et la franc-maçonnerie illuminatiste qui a pris le contrôle des États-Unis au début du XXe siècle, nous explique que ce qui est au centre, c'est l'humain. Il n'y aura que 500 millions d'humains. On en guidera la reproduction avec le génie génétique, on lui imposera une langue unique, on lui apprendra à modérer son rapport aux traditions spirituelles, aux religions, on lui imposera des lois nationales, c'est-à-dire que le monde entier sera divisé en nations et non en civilisations ou en peuples de nomades. Il y aura un tribunal mondial. Ensuite, on limitera le nombre de fonctionnaires, on équilibrera les droits et les devoirs dans une société de type orwellien, on cultivera les vérités, l'amour, l'harmonie, etc. Bon, le truc bisounours. Et puis, on demandera à ce que les humains ne soient pas un cancer pour la Terre. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte des Guidestones, quand on fait Georgia Guidestone et qu'on compte les lettres, c'est 18 lettres, donc 3 x 6, 18. Donc on sait très très bien à qui on a affaire. En réalité, on a le groupe de personnes qui a pris le contrôle du dollar et qui maintenant va imposer le Phénix, c'est-à-dire sans doute entre le mois de juin et le mois de janvier de cette année 2022 et janvier 2023, c'est-à-dire cette monnaie électronique mondiale qui sera émise depuis la Suisse et qui remplacera le dollar après sa faillite. L'objectif, il est clair, c'est un processus de dépopulation de l'Occident blanc sémitisé, hein, c'est-à-dire celui qui est chrétien en particulier. C'est une extermination du monde chrétien. Et quand on regarde eh bien, la structure de ces Guidestones, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est un texte qui est complètement New Age. Et que ce texte New Age, il est la pseudo-religion du nouvel ordre mondial, la psychanalyse étant sa pseudo-initiation. Je vous ai expliqué comment Freud avait inversé le rituel de la synagogue pour faire son contre-rituel psychanalytique, hein, la psychanalyse sacrement du diable qui mènera à la psychotronique. Eh bien, quand on regarde ce texte des Guidestones, hein, on s'aperçoit qu'on retrouve la structure de la Kabbale. C'est-à-dire que la volonté divine est remplacée par la volonté de l'homme de réduire à 500 millions. La prudence et la sagesse de Okma, hein, de la Kabbale, c'est guider la reproduction. La construction, la compréhension de Bina, eh bien, la compréhension veut une seule langue unique. Hein, c'est le retour à Babel. Hein. Il y avait une seule langue au temps de Babel. La modération dans la tradition, c'est-à-dire que ça correspond de manière satanique à la séphira Bina, Ezed, qui est l'autonomie, la miséricorde. Là, eh bien, ce qu'il faut, c'est l'autonomie par rapport à Dieu. C'est un programme luciférien. Les lois nationales, ça correspond à Géboura, c'est-à-dire la guerre, la force, c'est-à-dire que, eh bien, par la force, on va imposer des nations complètement artificielles, hein, en guerre les unes contre les autres. Tiferet, c'est la conscience supérieure, hein, la beauté. Là, on va la remplacer par un tribunal mondial, hein, pour sanctifier toutes les leaders des nations. Od, c'est l'organisation. Alors, Netza, c'est la victoire, hein, et l'amour. Alors là, c'est réduire le nombre de fonctionnaires, hein, c'est la fin de la bureaucratie. C'est vraiment l'avènement du libéralisme total, sauvage, la destruction de l'État. Od, c'est l'organisation de la vie. Alors là, ça correspond aux droits et devoirs. Et puis, Ez, c'est les ancêtres sages, c'est les fondations du monde. Là, c'est le culte de la vérité, de l'amour, de l'harmonie avec l'infini. Enfin, comment expliquer que c'est l'infini? Et puis, à Malkuth, le royaume, eh bien, c'est de Dieu, c'est ne soyez pas un cancer pour la terre. Donc, Dieu avait fait un royaume sur terre, le jardin de l'Éden, où il avait mis l'homme. Et bien là, on traite l'homme d'être un cancer pour la terre. Hein. Donc, l'objectif, c'est de l'enfermer dans 13 grandes villes
de l'hémisphère nord, où il sera sous contrôle de l'intelligence artificielle et où sa reproduction sera mécanisée comme dans le meilleur des mondes. Alors on s'aperçoit que ça soit les Guidestones ou que ça soit la Kabbale, ça correspond au décalogue, c'est-à-dire aux 10 lois de Moïse. Alors ça, c'est à rappeler au groupe du tas de fumier. D'abord, il faut être croyant. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Dieu. Allahu Akbar, Muhammad Rasulallah, la ilaha illallah. Il ne faut pas blasphémer, dire que Dieu n'existe pas, je crois à une force universelle, etc. Il faut s'arrêter un jour par semaine, quel qu'il soit. Il faut honorer ses parents, et pour ça, il faut avoir des parents honorables. Il ne faut pas tuer, donc pas d'avortement, pas de guerre. Il ne faut pas d'adultère. Donc on baisse pas sa fille, etc. On ne doit pas voler, n'est-ce pas, dans les caisses de l'éco-village. On ne doit pas faire de faux témoignages, notamment en faveur d'une négresse. On ne doit pas convoiter, c'est-à-dire détourner la femme ou le mari de quelqu'un pour lui faire du mal. Et puis on ne doit pas tenter de s'approprier la maison de cette personne. Voilà, ça c'est sans doute à méditer par la secte 666 ou appelée tas de fumier. Ce tas de fumier 666 qui veut dépopuler l'Occident blanc, c'est avant tout un programme de désémitisation. C'est-à-dire que ces gens-là veulent en finir avec ce sémitisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam. C'est une destruction organisée par cette sphère-là, en particulier les peuples de Japhet, et de Sem, c'est-à-dire les peuples japhétiques d'Occident blanc, qui sont croisés avec des sémites ou qui ont adopté des traditions sémitiques. L'objectif, c'est de détruire les USA de deux façons, en prenant le contrôle en interne, ce qui a été fait avec la réserve fédérale. Ensuite, rendre les États-Unis impopulaires le plus possible en les impliquant dans toutes les guerres de l'ONU, etc. Et d'autre part, au final, les détruire complètement, les anéantir et les dépopuler. Le programme de Degel.com, c'est 60 millions d'habitants aux États-Unis, donc on a un programme d'extermination du peuple blanc nord-américain. Ces personnes qui veulent détruire les USA, ce sont aussi des personnes qui veulent détruire l'islam et la Chine. L'islam, en réalité, a subi le même sort que les États-Unis, donc une destruction interne. Donc ils ont détruit en interne l'Empire ottoman avec Atatürk, qui a détruit l'Empire ottoman. Ensuite, c'est impliquer l'islam dans toutes sortes de guerres épouvantables, ce qu'ils ont fait avec l'islamisme, et ensuite dégoûter les gens de l'islam et exterminer les Arabes. Ce qui est prévu d'ailleurs pour Degel.com, puisqu'il prévoit une descente de l'Algérie à 3 millions d'habitants. Donc toute une dépopulation extrêmement forte de l'Indonésie qui est musulmane, du Pakistan, du Bangladesh et de l'Irak, c'est fait. Les forces 666 ont tué avec la République française, l'OTAN et l'ONU 1,5 million d'Irakiens, mais ils veulent aussi tuer les Iraniens, les Syriens, les Égyptiens, les Tunisiens, les Marocains, etc. Donc il y a une volonté de détruire les peuples de Cham et de Sem, c'est-à-dire les musulmans qui sont en réalité des Sémites, mais aussi des descendants des Chamites d'Égypte. Et le troisième peuple qu'ils ont dans le collimateur, c'est la Chine. Et la Chine, pour les États-Unis, c'est un contrôle monétaire. Pour l'islam, c'est empêcher la venue du Mahdi. Et puis pour la Chine, la force 666, je vous dirai son identité ensuite, elle veut le contrôle atomique de la Chine. Alors pour y parvenir, la Chine a été colonisée, première étape, colonisation de la Chine. Deuxième étape, prise de contrôle par la Chine communiste. Et troisième étape, amener la Chine à la guerre partout dans le monde pour ensuite la détruire, la contrôler atomiquement. Pour y parvenir, ils ont un agent, 666, il s'appelle Xi Jinping. Et pour l'instant, il se tient sagement. On verra que pour Vladimir Poutine aussi, on est dans du 666. Que pour Donald Trump, on est dans du 666, que pour Joe Biden, on est dans du 666, etc. Et Kamala Harris, on est dans du super 666.
Donc, Xi Jinping, il est né le 15 juin 1953, 15-6, juin 6, 1953, 9-10, 15-18, 18, 3 x 6. Donc, on est là. Les Chinois, ce sont des descendants de Japhé, avec une influence chamite. Les musulmans, ce sont des descendants de Sem, avec une influence chamite. Et les peuples occidentaux, ce sont des sémites, avec une influence de Japhé. Donc, on a les 3 fils de Noé, qui sont représentés et chacun est visé. En fait, la Chine est très japhétique, très japhétique, sont descendants de Japhé. L'islam, ce sont en réalité des descendants de Sem, mais aussi des descendants de Cham, puisque par les femmes. Et puis l'Occident est surtout sémitique, et surtout japhétique, mais même s'il a été très influencé par Sem. Donc il faut se poser la question. Qui veut détruire les USA, l'islam et la Chine? Qui? Il faut se poser la question. C'est forcément un sémite. Parce que dans ce programme-là, ici des japhétiques, ici des chamites, ici des sémites, il y a forcément quelqu'un derrière qui est vexé par le fait, qui est vexé contre Sem, Japhé, et qui est lié à Cham et à Sem. C'est forcément, vu que l'islam est au centre du programme d'extermination, c'est quelqu'un qui a peur de Mahdi, et c'est quelqu'un qui est lié à la fois à Sem et à la fois à Japhé. Donc il faut aller chercher chez les Chamites, et c'est là où on va trouver les Khazars, et il faut aller chercher chez qui est l'ennemi de Dieu chez les Chamites, c'est les Khazars, c'est-à-dire les descendants de la tour de Babel, de Nimrod. Et chez les Sémites, qui est les opposants de Dieu? C'est les Édomites. Donc quand vous vous demandez pourquoi, on le voit chez Zemmour notamment, pourquoi, et puis chez Pécresse, etc., pourquoi il y a cette haine totale de l'islam et du monde musulman, pourquoi chez ces mêmes personnes qui ont la haine de l'islam et du monde musulman, il y a souvent de la défiance vis-à-vis du peuple américain et de la défiance vis-à-vis du peuple chinois? Eh bien, il n'y a pas 36 000 personnes. Des descendants de Cham et des descendants de Sem qui auraient peur du Mahdi et qui feraient tout pour empêcher sa venue, ça ne peut être que les Khazars, c'est-à-dire les descendants de Babel, les Chamites, et chez les Sémites, ça peut être que les Édomites. Donc on est en réalité dans un système de révolte contre le sémitisme, qui ne peut être que l'œuvre de Édom et Ésaü. Et troisièmement, eh bien, on est dans un système de retour à Babel. Et Babel, c'est les peuples de Cham, c'est Nemrod. Donc c'est ce que je vous ai expliqué la première année, c'est-à-dire quel était le rôle, eh bien, justement, de la Kabbale déviée, qui avait conduit à la psychanalyse, et le rejet du sémitisme qui a conduit au New Age. Donc comment tous ces sectateurs du New Age, en réalité, tous ces sectateurs du New Age, c'est des gens qui ne respectent pas les 10 commandements. Les Geistons de Géorgie, c'est l'incarnation même du rejet des 10 commandements de Moïse et du rejet de la Kabbale. La Kabbale, c'est les premières tables de la loi. Le décalogue, c'est les deuxièmes tables de la loi. Ici, avant le veau d'or, c'est ce qu'avait apporté Moïse, puis il a brisé, puis il est revenu avec ces lois-là. Ça correspond en réalité aux 10 divinités principales de l'Égypte et puis aux 10 plaies d'Égypte qui sont la négation des 10 divinités de l'Égypte. C'est un système très ancien qui date de Sumer, et donc la Sumer et l'Égypte ont la même origine Anunnaki. Donc on s'aperçoit qu'en réalité ce peuple, ces gens qui ont créé les Geistons of Georgia, qui veulent nous imposer le phénix, qui sont dans une guerre contre l'islam permanente et qui veulent le contrôle atomique de la Chine, ces gens-là, ça ne peut être que des sémites. C'est des gens qui sont en révolte contre le sémitisme, ça peut être que Édom et Ésaü, et ce sont des gens qui veulent retourner à la tour de Babel. Dans la première année de cette chaîne, je vous ai expliqué principalement qui étaient les Khazars. Alors ça a plu au public conspi. Le public conspi, il aime bien quand on lui dit qu'il y a des faux juifs, que c'est la synagogue de Satan,
que c'est eux qui sont à l'origine de la modernité, que c'est eux qui ont détruit le christianisme, etc., etc. Ça, ils sont contents parce qu'ils ont l'impression que c'est une façon de stigmatiser les juifs. Sauf que mon intention, c'était pas du tout de stigmatiser les juifs. Je suis pas antisémite puisque je suis deux fois sémite, du côté juif et du côté arabe. Donc je vois pas comment je pourrais être antisémite, à moins d'être masochiste. La deuxième année, alors les conspires ont été un peu déçus. Pourtant, j'ai dit dès le début que j'étais juif et que j'étais musulman. Mais donc ça les a un peu... voilà. La deuxième année, je me suis surtout consacré sur les Édomites. Alors ça a fait beaucoup réagir, en particulier du côté de la communauté italienne et du côté de Marrakech, parce que j'ai expliqué qu'en réalité, l'Occident blanc, édomite, celui qui avait été créé par les Grecs et les Romains, qui ne correspond pas à l'Occident traditionnel, hein, qui est un Occident édomite, donc de cette autre catégorie de sémites, eh bien, il était complètement vermoulu et pourri, et que ces peuples amenaient partout la même influence, c'est-à-dire la destruction coloniale, la razzia, et puis la sorcellerie sous la forme de la science moderne. Alors, et puis une falsification des traditions anciennes, c'est-à-dire la falsification du christianisme sous la forme du spiritisme, la falsification des doctrines orientales sous la forme de la théosophie, la falsification de l'islam sous la forme de l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est un culte lunaire inversé. Alors, ça n'a pas plu du tout. Voilà, la première année, les conspis m'ont bien aimé, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que je défendais les juifs. Alors, ils nous ont quittés. La deuxième année, j'ai parlé des Édomites. Et puis, donc, au début, ils ont appris l'instruction que je défendais l'Occident. Puis, à la fin, ils ont vu que je condamnais l'Occident gréco-latin, pour me référer à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'Occident celtique. Et puis cette année, j'ai expliqué la différence entre les rapports entre les Khazars et les Édomites, et je vous ai expliqué pourquoi. Eh bien, en réalité, il faut souhaiter la victoire de trois peuples. D'abord, il faut souhaiter que le peuple américain se débarrasse de son oligarchie marchande, et pour ça, il va falloir arriver à un anantissement des États-Unis et le déplacement de la population nord-américaine vers le Venezuela et l'Amazonie. C'est-à-dire qu'avec la destruction atomique de l'hémisphère nord, il y a les 2/3 de l'humanité de l'hémisphère nord qui va être détruite. Et cette population, elle va se réinstaller en Amazonie et au Venezuela. Donc ça, c'est tout le monde en réalité blanc, anglo-saxon, européen, qui est resté fidèle au sémitisme, c'est-à-dire qui est resté fidèle à la Bible, qui est resté fidèle au christianisme. Lui, il va s'installer dans le nord du Brésil, l'Amazonie et puis le Venezuela, dans le sud du continent américain. Toute l'Amérique centrale va disparaître et les États-Unis vont pratiquement disparaître aussi, voilà, avec un phénomène d'hyperglaciation. D'autre part, on a la Chine. Donc les Chinois, c'est eux qui vont occuper la partie est du continent sud-américain, après la Grande Guerre atomique, la Troisième Guerre mondiale. Et ça ne veut pas dire que tout va disparaître en Chine, mais ça va quand même, il va quand même avoir beaucoup de radiation en Chine. Puis avec l'hyperglaciation de l'hémisphère nord, il va rester qu'une partie de l'Inde et une partie de la Chine qui seront habitables. Voilà. Donc il y aura certainement un fort courant migratoire de ces gens-là vers le Brésil. Ensuite, eh bien, on a l'islam. Alors l'islam, il a vocation à dominer toute l'Afrique et ce qui restera de l'Asie. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour de la tradition musulmane dans ce qui restera au sud de l'Europe, dans toute l'Afrique, parce qu'on va avoir un reverdissement du Sahara. On va retourner grosso modo aux conditions climatiques qui étaient les nôtres il y a 12 000 ans. Hein, donc je vous ai mis plusieurs fois des cartes, voilà. Comment on va y arriver? Tout simplement, on rentre dans un cycle de refroidissement, c'est-à-dire que dans les années à venir, on va avoir une activité solaire extrêmement forte qui va faire sauter tous les systèmes électromagnétiques de contrôle. Et puis ensuite, on va rentrer dans un ère glaciaire. Alors, le fait que les systèmes de contrôle électromagnétique sautent, je peux vous assurer que ça va donner beaucoup de désordres sociaux. Imaginez s'il n'y a plus d'internet, s'il n'y a plus de contrôle psychotronique, s'il n'y a plus de télévision, s'il n'y a plus d'électronique, vous allez voir comment les gens vont réagir. D'autre part, ensuite, avec un phénomène d'hyperglaciation, il va y avoir des très très forts mouvements migratoires
qui sont annoncés par toutes les prophéties. C'est annoncé par ce qu'on appelle dans l'islam les signes de l'heure. J'ai fait une vidéo hier sur l'Apocalypse, ou avant-hier sur l'Apocalypse de Saint Jean, que vous pouvez retrouver sur mes différentes chaînes. Et puis, vous pouvez regarder toutes mes anciennes vidéos. Voilà, donc il est très important de continuer à nous enraciner dans notre tradition spirituelle, notamment le décalogue. Il y a un seul Dieu, il ne faut pas blasphémer, il faut se reposer un jour par semaine, il faut ne pas avoir honte de ses parents, il faut les honorer, il ne faut pas tuer, pas de guerre, pas d'empoisonnement, pas d'avortement, pas d'adultère, il ne faut pas voler les autres d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Il ne faut pas faire des faux témoignages, en particulier en justice. Il ne faut pas s'occuper des relations de couple des autres, sauf si on est chargé de le faire, si on est un enseignant spirituel, par exemple. Et il ne faut pas convoiter la maison des autres. Voilà, essayer de les déposséder. Si vous ne respectez pas le décalogue, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman. En réalité, tout ça, c'est inspiré de la Kabbale, c'est-à-dire du fonctionnement des lois naturelles par lesquelles Dieu contrôle, a créé le monde. Voilà. On voit que dans la sphère 666, celle des républiques nationales, celle de l'OTAN et celle de l'ONU, on a une parodie dans les Guidestones of Georgia avec un programme de dépopulation de l'Occident blanc. Voilà. On a aussi cette lutte contre l'islam. Donc, si vous voulez bien faire, restez dans le judaïsme. Restez dans l'islam, et donc le christianisme, le judéo-christianisme, restez dans l'islam et ayez de la considération pour la Chine, parce que les Chinois sont nos meilleurs alliés pour le moment et ils le resteront. Tant que la Chine sera debout, le programme 666 sera en échec. Voilà. Il est vrai que Xi Jinping est caractérisé par ce 666, mais pour le moment, il est le principal opposant à ce système. Il ne le sera peut-être pas dans le futur. Ça dépendra si la Chine part pour une expédition nationale, d'abord à Taïwan et ensuite au Canada. Comme je vous l'ai dit, en vous expliquant la mentalité chinoise, si les Chinois nationalistes sur le modèle français, du nationalisme français et le modèle marxiste français et anglo-saxon socialiste passaient au Canada, ils créeraient les conditions d'une gouvernance mondiale. Par contre, s'ils décidaient de passer par l'Ouest, c'est-à-dire d'attaquer aux côtés de Vladimir Poutine la couronne britannique et de la faire tomber, on a une grande chance d'éviter la gouvernance mondiale. Voilà. Donc il faut voir ce qui va se passer, si les Russes vont avoir les couilles de détruire la couronne britannique et de détruire l'Angleterre et de se lancer dans une troisième guerre mondiale qui marquera, la troisième guerre mondiale, elle marquera la fin de la sphère 666. Après l'écrasement de la Chine, enfin l'écrasement de la Russie et l'écrasement de la Chine, ils vont tenter de gouverner le monde, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, pour l'instant, on a des amis. Nos amis, c'est les juifs et les chrétiens. Nos amis, c'est les musulmans. Et pour le moment, nos amis, c'est la Chine. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas confondre la Chine traditionnelle et véritable avec la Chine nationale communiste de Xi Jinping, qui, elle, fera le lit de la gouvernance mondiale. Il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme, et puis il ne faut pas confondre la Kabbale et le judaïsme avec la Kabbale déviée, c'est-à-dire avec ce qui nous vient des Khazars et de tous ces juifs qui ont apostasié. Le pire, très certainement, c'est ces femmes qui sont d'origine juive et qui ont apostasié le judaïsme. Donc il faut faire très attention quand on est une femme, quand on est dans le nomadisme, on doit respecter la tradition des anciens, transmettre la tradition. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, tous les gens qui ont détruit l'Occident chrétien sont souvent des gens, ce ne sont pas les juifs qui ont détruit l'Occident chrétien, ce sont des juifs apostats, en particulier lorsqu'ils étaient juifs par leur mère. Voilà. Ce qui est le cas en règle générale, les juifs par sa mère. Mais il faut faire très attention aux apostats du judaïsme. Voilà. Donc il ne faut surtout pas apostasier et pas se marier avec des juifs qui ont apostasié. Quand on est juif, on doit rester juif. Vous savez que si tous les juifs étaient restés juifs, il y aurait 500 millions de juifs dans le monde à l'heure actuelle. S'il n'y avait pas eu les apostasies
Et s'il n'y avait pas eu la Shoah, eh bien, les Juifs seraient le peuple pratiquement un des peuples les plus nombreux de l'humanité. Ils seraient en troisième position, voilà, ou en quatrième position. Donc, hélas, à cause d'Édom, qui a empêché de naître plus de 450 millions de Juifs en réalité, et à cause du nazisme et à cause du bolchevisme, eh bien, le peuple juif s'est retrouvé amputé de 450 millions de descendants. Voilà. Alors, bien entendu, ce n'est pas 450 millions de personnes en moins, c'est souvent des gens qui ont apostasié, mais à chaque fois qu'on rentre quelque part et qu'on voit du mal, on voit l'apostasie. Donc, n'apostasiez pas l'islam, n'apostasiez pas le christianisme, n'apostasiez pas le judaïsme, restez dans vos religions traditionnelles. C'est d'ailleurs ce que vous demande les Guidestones. Les Guidestones vous donnent de la modération dans les traditions, donc elles vous demandent d'apostasie en réalité, pour rentrer dans la religion du New Age, la religion 666. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va passer par une troisième guerre mondiale, mais on va avoir une très très momentanée gouvernance mondiale, mais tout ça n'a aucune chance de se maintenir. Voilà, tout ça va disparaître. Voilà. Maintenant, vous savez qui sont les méchants, c'est les Khazars babéliens, c'est les Édomites qui veulent s'installer à Jérusalem et refondre les trois religions du livre. Ils vont tenter de le faire, mais grâce à Dieu, Mahdi, avec le Mashiach, vont tuer l'Antéchrist, Harry d'Angleterre, lorsque la couronne britannique et les 12 familles mérovingiennes et les 12 familles de jésuito-illuminati qui sont autour, eh bien, vont être mis en échec après avoir mis sur le trône de Jérusalem Harry lui-même, qui prétendra être le Messie lui-même et même être Dieu. Voilà, à très bientôt, ciao. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweet.